Bonjour et bienvenue à vous qui êtes présents ici à Marseille en l'église Saint-Cana, mais aussi à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent sur KTO, partenaire de ce festival Famio organisé par le diocèse de Marseille en collaboration avec Apprentis d'Auteuil et les AFC. Nous allons ouvrir dans quelques secondes notre première table ronde, mais avant cela, nous vous donnons dès à présent rendez-vous à 15h15, c'est bien cela, pour une conférence donnée par Yves Semen et qui répondra à la question « Vous avez dit théologie du corps ». Ça, c'est pour aujourd'hui. Quant à demain, nous vous donnons également rendez-vous, mais cette fois-ci à la Major, la cathédrale de Marseille, pour suivre à partir de 14h la conférence que donnera Monseigneur Georges Pontier et qui portera, elle, sur le thème « La famille, lieu de miséricorde ». Voilà pour nos prochains rendez-vous, retransmis toujours sur KTO. Mais pour l'heure, je laisse la parole à Xavier Manzano, prêtre du diocèse de Marseille, et à ses invités, Xavier Lacroix, Jérôme Vignon et Gabriel Ménager, réunis autour du thème « Une famille pour grandir, point d'interrogation ». Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs de KTO. Une famille pour grandir avec, comme on le disait, un point d'interrogation, ce qui indique pour évidence que la question n'est peut-être pas si évidente que cela et qu'il convient précisément de l'éclairer. Car vous savez, entre le famille je vouais de certains et puis parfois certaines exaltations, il y a peut-être la place pour le réalisme et l'espérance. Et je suis heureux, évidemment, de vous présenter donc nos intervenants qui vont pouvoir nous éclairer sur ces questions à la fois concrètes, difficiles et pleines d'enthousiasme. Je précise d'abord qu'il s'agit de pères et de mères de famille, ce qui leur donne sans doute la meilleure expertise sur la question. Et honneur aux dames, Gabriel Ménager, bonjour. Vous êtes vice-présidente au titre d'Alpha France du site Vis-à-vis, qu'on invite tous à consulter. Et puis, vous êtes cofondatrice des forums Waouh. Vous visez évidemment à diffuser cette théologie du corps dont on parle maintenant depuis plusieurs années avec force, pour tous et toujours dans un contexte ecclésial. Merci d'être avec nous. Xavier Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, après une carrière dans l'enseignement public, vous êtes professeur de théologie, vous avez été professeur de théologie morale à l'Université catholique de Lyon pendant de longues années, vous avez dirigé l'Institut des sciences de la famille et puis vous avez été doyen de la faculté de théologie et puis vous êtes maintenant membre du Comité national consultatif d'éthique où vous représentez notre famille spirituelle, si j'ose dire, la famille catholique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec joie. Jérôme Vignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc après longue carrière à la Commission européenne et dans certains cabinets ministériels, président des Assises chrétiennes de la mondialisation depuis 2001. Vous avez aussi la présidence de l'Observatoire national pauvreté et exclusion et puis de l'Observatoire national de la précarité énergétique et puis surtout des semaines sociales de France. Je finissais par là parce que c'était le plus important. Et je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Sans plus attendre, nous allons passer évidemment dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Xavier Lacroix pour 20 minutes. Merci. Merci. Donc ça va le son? On entend bien? Très bien. Donc je commencerai en soulignant le fait que chacun, je suis père de famille, chacun, tout homme marié, est membre de 5 familles différentes. Vraiment membre de 5 familles réellement différentes. La famille dont il est issu, papa, maman, mes frères et sœurs, la famille de son père, qui est une autre famille, qui n'est pas la même dont il est issu, celle de sa mère, qui est encore différente, celle qu'il a fondée, s'il a fondé une famille, avec sa femme et les enfants, qui est une autre famille, il est père, mère, ou fils ou fille, il est père, mère, oui, ou fils ou fille, si des enfants, et puis la famille de sa femme. Il est également membre de cette famille puisqu'il est gendre, beau-frère, belle-sœur, neveu, etc., membre de cette famille.
les propres tenants de la famille nucléaire, de la famille restreinte. Bien souvent, on la considère uniquement comme liée à une seule génération. Et si on la voit plus large, remontant à plusieurs générations, au lignage, eh bien à ce moment-là, on se rend compte que les liens d'alliance et les liens de filiation comptent. S'il n'y avait pas de lien d'alliance entre grand-père et grand-mère, entre arrière-grand-père et arrière-grand-mère, les liens de filiation seraient beaucoup plus flous. Donc remarquons qu'il y a deux types de liens, d'alliance, on pourrait dire horizontale, et de filiation, on pourrait dire verticale. Et que plus les liens d'alliance sont flous, sont vagues, plus les liens de filiation eux-mêmes deviennent vagues. Donc il y a solidarité entre liens d'alliance et liens de filiation, c'est une des thèses de mon exposé liminaire. Encore faut-il donc que les deux types de liens existent. Plus le lien d'alliance devient incertain, fragile, précaire, beaucoup de gens confondent couple et mariage. On est en couple parce qu'on s'aime, que veut dire s'aimer, être attaché l'un à l'autre, se désirer sexuellement, etc. Bon. Et on se sépare dès que ça ne va plus. On dit je ne l'aime plus, donc on se sépare. La notion de couple est assez fragile. De mariage est plus solide. J'y reviendrai. Donc, si on dissocie le mariage et la filiation, eh bien c'est la filiation elle-même qui devient incertaine, puisque dès qu'il y aura une crise grave du couple, quand l'homme et la femme seront en crise grave, l'un des deux partira, généralement c'est le père, 9 fois sur 10 c'est le père qui s'en va, et puis donc la femme se trouvera seule avec des enfants, au mieux elle se remariera, ce qui peut être un moindre mal, mais enfin bon, pour les enfants il n'est pas facile d'accepter un autre homme à la place de leur père, une autre femme à la place de leur mère, et donc ça crée des difficultés aussi. Donc je pense qu'il y a une solidarité entre les liens d'alliance et les liens de filiation. La famille est vraiment à l'intersection entre les deux. Donc 3 parties dans mon topo, qui doit être bref. Il faut que je me limite par à 20 minutes, pour ne pas empiéter sur le temps de mes confrères, pour donner un temps de discussion. Donc 3 parties. La première partie, donc, ce serait naissance et mort, 2 lieux d'articulation nature et culture. Une autre définition de la famille, le titre de cette table ronde étant la famille un lieu pour grandir, mais entre la croissance, au terme de la croissance, il y a la naissance et la mort, les deux termes. La croissance étant entre les deux. Et la famille se caractérise par la naissance et par la mort. C'est le lieu où l'on naît, où l'on vit, où l'on grandit et où l'on meurt. Et donc, je pense qu'il est important de garder la notion de naissance. Actuellement, donc, c'est un peu la mode d'opposer le géniteur et le père. Actuellement, on dira beaucoup, le père n'est pas le géniteur n'est pas le père, on distingue les deux notions. Je suis d'accord, comme je vous le dirai dans un instant, pour les distinguer. Mais de là à les dissocier, c'est autre chose. Et je pense qu'il est important de tenir ensemble géniteur et père. Il est quand même préférable que le père soit le géniteur et que le géniteur soit le père. Autrement dit, je pense qu'il est bon de tenir ensemble nature et culture. Nature, c'est naissance. Le mot nature vient du verbe nascere, naturus, qui va naître. Donc il y a un rapport entre nature et naissance. C'est ce qui est reçu de naissance, la nature. Et puis la culture, c'est la parole, la volonté, la loi, l'adoption. Et la phrase de Marcel Pagnol, « Tout père est un père adoptif », le père c'est celui qui aime, dit le César de Marcel Pagnol, un Marseillais d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Eh bien, cette phrase, la plupart des Français y adhéreraient. Le père c'est celui qui aime. Je crois d'ailleurs que s'il fallait choisir, je dirais « Ok, d'accord, le père c'est celui qui aime ». Mais je pense qu'il n'y a pas à choisir. Le père c'est aussi le géniteur, et je trouve bien d'associer géniteur et père. Que quand on peut articuler les deux, articuler nature et culture, naissance et filiation, c'est pas plus mal. Et or, l'institution qui articule les deux, qui articule naissance et filiation, c'est le mariage. Dans le mariage, donc la naissance et la filiation, la sexualité et la procréation, l'affectivité et la dimension sociale, puisque vous parlez de social, de même que le charnel et le spirituel, dans le mariage, sont associés. Et je pense, comme disait un sociologue avec qui j'intervenais il y a quelque temps, Jean-Claude Kaufmann, pour ne pas le nommer, Jean-Claude Kaufmann disait en tant que sociologue, donc en principe quelqu'un qui n'est pas normatif, je dis bien en principe, eh bien il n'y a pas d'institution équivalente au mariage. Il n'y a pas d'institution équivalente au mariage, qui associe sexualité et procréation, qui associe le charnel et le spirituel, l'affectif et le social. Vous me direz, mais il y a bien le Pax. Le Pax, c'est autre chose. Le Pax, il n'y a pas de place pour l'enfant dans le Pax. Vous pourrez vérifier, le Pax ne prévoit à aucun moment, je dis bien à aucun moment, la filiation. La transmission, le legs, l'héritage, et la transmission du nom, l'enfant n'est pas prévu dans le Pax. Il n'y a que dans le mariage que la filiation est prévue et organisée. Et matris munus, d'où vient matrimonial, d'où vient mariage? Mariage vient de matrimonial. En latin, matris munus signifie la charge de la mère. Donc dans le mariage, eh bien, l'homme prend en charge la mère et les enfants, est protecteur, pourvoyeur de biens pour la mère
et pour les enfants. Donc nous trouvons ici une question qui est souvent débattue aujourd'hui. Est-ce que la famille repose sur le mariage ou sur l'enfant? On dit beaucoup aujourd'hui que la famille ne repose plus sur le mariage, mais qu'elle repose sur l'enfant. Ça se dit beaucoup aujourd'hui cela. Et évidemment qu'il y a des cas dans lesquels c'est ce qui se passe. Il y a des cas dans lesquels c'est la venue de l'enfant qui fait que le couple procrée, est fécond, durable et se considère comme lié. Mais je ne pense pas que ce soit l'idéal. Je pense que le mieux est que la famille repose sur le mariage. D'abord sur le fond. Sur le fond, pour un enfant, se sentir la raison d'être du lien entre ses parents, c'est une impression très lourde, une charge très lourde, psychologiquement. Je suis la raison d'être du lien entre mes parents. Total, si les parents se séparent, l'enfant va se sentir culpabilisé, va se sentir fautif. Donc l'enfant, au contraire, est sécurisé. Les analyses psychologiques le confirment, notamment celle de, par exemple, Tony Anatrella ou celle de Aldo Nauri, confirment l'idée que quand l'enfant sent un lien entre ses parents, il est sécurisé sur le fond. Et deuxièmement, donc, c'est faux que la famille repose sur l'enfant. Dans le cas où on met en avant le couple et non pas le mariage, si le couple va mal, si la vie affective du couple va mal, ça peut être le cas d'ailleurs de vos enfants ou de vous-même d'ailleurs, ou de vos parents, eh bien à ce moment-là on se sépare. Et si on se sépare, eh bien un des deux s'en va, et généralement c'est le père qui s'en va. Comme disait un psy, divorcer d'avec sa femme signifie toujours peu ou prou divorcer d'avec ses enfants. Donc il est faux que ce soit sur l'enfant que repose la famille. Et généralement, donc, les intérêts du couple, autrement dit des adultes, primeront sur ceux de l'enfant. Les adultes trouveront 1000 raisons pour expliquer, pour justifier leur comportement et diront l'enfant pourra se débrouiller. Donc généralement, ça revient à nier l'importance de la présence du père. Généralement, quand on parle de famille monoparentale, 9 fois sur 10, on parle de famille monomaternelle, comme si pour une femme, c'était facile d'élever seule des enfants. Parmi vous, il se peut qu'il y en ait qui soient dans ce cas-là, ou dont les parents ou dont les enfants soient dans ce cas-là. Vous savez que ce n'est pas facile. On peut tirer notre chapeau aux femmes qui élèvent seules des enfants, mais ce n'est pas facile du tout, ni économiquement. Je lisais dans le bulletin du Secours catholique que 2 femmes en tête de famille monoparentale, 2 sur 3 ne mangeaient pas à leur faim. Beaucoup ont des difficultés économiques, des soucis économiques, et psychologiquement, éducativement, c'est pas facile non plus d'éduquer les enfants en l'absence du père. J'ai un ami qui est éducateur à la Fondation d'Auteuil, puisque la Fondation d'Auteuil fait partie de ceux qui patronnent cette journée. Cet ami me disait, quand un enfant arrive chez nous, et il y a un enfant pour 3 éducateurs. 3 éducateurs pour un enfant, il faut le savoir. Une journée d'enfants assistés par la Fondation d'Auteuil coûte beaucoup plus cher à la société qu'une journée d'hôtel, 3 étoiles. Et donc, il disait, quand un enfant arrive, eh bien, on pourrait d'avance, je dis bien d'avance, écrire sur le papier, sur le dossier, père absent, mère KO. On pourrait d'avance l'écrire, père absent, mère KO, enfant violent, ça va souvent ensemble. Donc, il y a des difficultés quand il n'y a pas le père, et on pourrait développer la place du père. Je ne sais pas si vous pensez en parler aujourd'hui, je crois que la place du père est importante, justement pour grandir. Le père, je le définis comme ceci, celui qui exprime et incarne une parole d'appel. Donc le père appelle à aller de l'avant, à faire le lien avec la société, et il est important que, outre le cocon mère-enfant, il y ait aussi la place du père qui soit présente. Et puis une parole d'homme, une voix d'homme, une présence d'homme, un corps masculin. C'est important pour l'enfant et pas seulement la mère. Donc on pourrait développer, on pourrait avoir dans le débat l'importance de la présence du père. Le deuxième point, donc j'ai annoncé 3 points, le deuxième point donc consisterait la méthode, des points de méthode. Trois arguments de méthode. Le premier, c'est que distinguer n'est pas dissocier. Je comprends très bien qu'on distingue, par exemple, la conception, la gestation et la naissance et la filiation. On le distingue intellectuellement. C'est vrai que la conception n'est pas la gestation, n'est pas la naissance, n'est pas la filiation. Intellectuellement, on peut distinguer. De même qu'on peut distinguer intellectuellement le genre et le sexe. Le genre qui est social, de son grammatical, comme disait quelqu'un, et le sexe qui est corporel. Donc distinguer, je suis d'accord. De même qu'une femme peut se trouver seule, elle fait des enfants. Ben, elle fait ce qu'elle peut. Moi, en tant que moraliste, j'ai un principe de base de ma morale. Je ne sais pas ce qu'en penserait Xavier Manzano, qui est philosophe. Le principe de base de ma morale, c'est, dans la vie, chacun fait ce qu'il peut. Bon. Donc une femme se trouve avec des enfants qu'elle doit élever seule, elle fait ce qu'elle peut. Donc elle distingue mariage et filiation. L'homme est absent, jamais connu, ou parti, ou divorcé, et puis elle se trouve à la tête d'une famille dite monoparentale, famille, entre guillemets, dite monoparentale, elle fait ce qu'elle peut. Donc une chose est de distinguer, une autre est de dissocier. Dissocier, c'est a priori dire, dorénavant, on va dissocier. J'étais intervenu à l'Assemblée nationale auprès d'une commission
de députés, et une femme députée, dont je ne dirai pas le nom d'ailleurs, disait désormais il faut dissocier la famille sociale et la famille naturelle. Il faut a priori dissocier. Ben, je dis non. Je pense que quand on peut réunir ensemble les deux, c'est pas plus mal. Quand les accidents de la vie amènent à dissocier, distinguer plutôt, c'est bien, mais dissocier a priori, non. Donc la distinction, si je peux dire, la différence entre distinguer et dissocier. Deuxième différence, qui va d'ailleurs de pair avec la première, la différence entre faire face et programmer. Faire face est une chose, on fait face aux difficultés de la vie, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Programmer, donc c'est d'avance définir dans la loi, dans l'institution, dans les textes, dans les pratiques, que désormais, eh bien, peu importe que l'enfant ait un père et une mère, ou deux papas et deux mamans, ce qui est faux d'ailleurs, peu importe, on programme. Donc, distinction entre programmer et faire face. Troisième point de méthode, je dois choisir, je dois sélectionner, j'ai encore raccourci ce matin en me disant que j'avais 20 minutes seulement, c'est la différence entre le point de vue confessionnel et le point de vue philosophique. Donc nous sommes ici entre cathos, mais je crois que ce que nous défendons relève aussi de la philosophie. Je me réfère souvent à Emmanuel Levinas, un grand philosophe juif, qui disait « Parler philosophiquement, c'est parler en s'adressant à tous ». Donc nous avons souvent à parler en nous adressant à tous, au nom d'arguments de type philosophique, c'est-à-dire qui relèvent de ce qu'on appelait autrefois la loi naturelle. Maintenant, le mot est un peu banni, laissons tomber, la raison, disons la raison. Des arguments de type philosophique qui prennent en compte le bien commun. C'est important, je crois, d'avoir des arguments de type philosophique relatifs au bien commun. Le bien pour un enfant, le bien pour une femme, le bien pour un homme. Autre chose est les arguments de type théologique. Théologique se réfère à la foi, donc davantage à une inspiration, à une conviction, à une inspiration. L'inspiration, donc, qui nous rend sensibles à certains biens humains, que je dirai tout à l'heure. Donc, la différence entre l'argumentation, argumenter, par exemple au Comité national d'éthique, ou ailleurs, dans des journaux, dans la presse, argumenter, donc au nom de biens humains fondamentaux, et puis l'inspiration, donc qui nous rend sensibles, au nom de la foi, à certains biens, je dirais à la fin. Donc, la différence entre argumentation et inspiration. Et entre les deux, je dirais, il y a un principe très simple, qui est le principe que j'appelle de Chalcédoine. Certains d'entre vous connaissent le principe de Chalcédoine. C'est le Christ a deux natures, sans confusion ni séparation. Donc ni confusion, c'est pas très bon de confondre les arguments confessionnels et les arguments philosophiques, c'est pas très bon de confondre les deux. Et parfois nos adversaires, entre guillemets, si je puis dire, tendent à nous enfermer dans des limites confessionnelles. Vous dites cela parce que vous avez la foi, parce que vous êtes croyant, parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes théologien. Il y a un juriste qui m'a érigé comme canoniste. Monsieur Lacroix est canoniste. Il pense ce qu'il veut, c'est bien, c'est bien, mais qu'il ne nous impose pas son point de vue. Nous sommes en république pluraliste, laïque et compagnie, et donc les cathos n'imposent pas leur point de vue aux autres. Donc on va nous enfermer dans le point de vue confessionnel, alors que nous défendons des biens humains communs. Et donc ne pas confondre et ne pas dissocier non plus, ne pas dire qu'il y a d'un côté les biens humains et de l'autre les biens auxquels nous sommes sensibles parce que nous sommes croyants. Donc ni confondre ni dissocier le point de vue confessionnel et le point de vue philosophique. Donc ça, c'était les points de méthode. Distinguer n'est pas dissocier, faire face n'est pas programmer, et argumenter n'est pas l'inspiration. L'argumentation n'est pas l'inspiration. Troisième partie de mon topo, une préférence pour la famille durable. Je pense que la famille durable est quand même la préférable, la souhaitable. L'éthique s'intéresse à ce qui est souhaitable. Alors, je rappelle la différence entre faire face et programmer. Nous tirons notre chapeau à tous ceux qui font face aux difficultés de la vie, nous sommes prêts à les aider, nous sommes prêts à accueillir des personnes qui sont à la tête des familles seules et autres, ça, nous sommes prêts à les aider, à la subvention, éducation, tout ce que nous pouvons. N'empêche que nous pensons que, éthiquement, le souhaitable, le préférable, c'est la famille durable et la famille qui vit une solidarité entre la filiation et l'alliance. Et 80% de nos contemporains, je dis bien 80%, pensent que le souhaitable est la famille durable. Donc en disant cela, nous sommes en accord avec la majorité de nos concitoyens. Et un des points d'inquiétude que j'ai, je le dis en passant, c'est un divorce qui irait croissant entre le point de vue des intellectuels que je qualifierais de parisiens si vous permettez, enfin intellectuels de grandes écoles et compagnie, Sciences Po, l'ESSEC et compagnie, et puis le point de vue de la majorité de nos concitoyens qui continuent à penser que le préférable est que la famille soit durable, qui continuent à penser qu'il est bon que la sexualité et la fécondité soient reliées, qui continuent à faire des enfants sous la couette, si je puis dire, enfin sexuellement, et non pas à recourir au PMA. C'est seulement 5% des enfants qui naissent par PMA, à peine 5%, même 3% m'a-t-on dit récemment.
Et parmi ces 3%, seulement 7% de gamètes. 7%, donc très peu en fait. Et donc c'est un modèle qui est largement majoritaire, le point de vue qui unit le charnel et le spirituel, la naissance et la filiation, largement majoritaire, il faut s'en rappeler. Et nous sommes en accord avec la majorité de nos concitoyens. J'ai presque des soucis, je vous dis bien, par rapport au divorce entre les intellectuels et la majorité de nos concitoyens. Donc je pense qu'entre le lien d'alliance et le lien de filiation, il y a une profonde solidarité. Ça signifie que l'on ose et sache durer avec l'autre, ce qui n'est pas toujours facile. Il est vrai que tous ceux qui sont ici, qui sont mariés, savent que, comme disait un auteur, tous les couples sont des rescapés de la tempête. Il est vrai que durer dans le couple n'est pas facile. Et une des raisons que j'ai de dire que l'articulation entre affiliation et alliance est bonne, c'est que tous ceux qui se battent pour faire durer l'alliance, eh bien, il faut les entendre. L'alliance est durable au prix de crises surmontées, de tempêtes surmontées. Et de crise, la crise est un remaniement de l'équilibre du couple, il faut y passer. Et on va plus loin dans l'équilibre du couple et dans la découverte de l'autre. Et concrètement, nous avons tous l'expérience qu'aller plus loin dans la découverte et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, c'est une bonne chose. Donc l'apprentissage de la fidélité. La principale raison de durer avec le couple et aussi d'ailleurs avec l'enfant, la principale raison, dans mon bouquin de chair et de parole, je distingue 4 bonnes raisons de vouloir durer. Mais s'il fallait en retenir une sur les 4, je dirais, donc c'est la traversée des crises, la traversée des difficultés du couple. Au-delà de ces difficultés, on redécouvre l'autre, on le reçoit à nouveau, et mieux, aimer, c'est découvrir un infini dans l'autre. Cet infini n'est possible de découvrir que si on surmonte les limites de soi, de l'autre et du couple. Et pour l'enfant, c'est pareil. Pour l'enfant, d'ailleurs, être parent et pardonner vont ensemble. La parabole du père, du fils prodigue, une parabole quasiment universelle de portée. Tout le monde sent qu'il y a un lien entre être père ou mère et pardonner. Donner part, le pardon est un redon et un surdon, n'est pas simplement passer l'éponge, c'est redonner la foi, l'espérance, l'amour, redonner par-delà la perception de l'offense. Donc ça vaut aussi bien pour l'enfant que pour l'épouse. Et dans les deux cas, je pense que c'est bien. Donc actuellement, on dit beaucoup que, Mme Thierry, par exemple, avec qui je débattais il y a une semaine tout rond, Mme Thierry dit beaucoup que seul le lien de parent-enfant, de filiation, demeure indissoluble, alors que le lien d'alliance ne serait pas indissoluble. Ce qui est d'ailleurs vrai, il n'est pas indissoluble juridiquement. La loi permet le divorce depuis 1884 et depuis 1975 spécialement. N'empêche que quand le lien parent-enfant, quand le lien entre les époux, entre les parents n'est pas indissoluble, le lien parent-enfant lui-même n'est pas indissoluble non plus, parce qu'un des deux s'en va, le père s'en va. Et les chiffres montrent que la majorité des cas, le père ne revient pas, perd tout contact ou voit rarement ses enfants après une période de 5 ans. Donc il y a un lien entre l'indissolubilité du lien de couple et l'indissolubilité du lien de parenté. De même que, tout à l'heure, M. Vignon va sûrement insister sur la relation opposée, la relation contraire, mais moi j'ai lu dans le bulletin du Secours catholique, j'ai la référence dans un des bouquins d'ailleurs, que la première cause d'exclusion n'est pas le chômage, n'est pas économique. La première cause d'exclusion est familiale, c'est le divorce. Un homme divorce avec sa femme et ses enfants, il se trouve seul, il va déprimer, il aura des soucis économiques, parce qu'il faut qu'il verse la pension alimentaire, qu'il paye un autre loyer, 2 loyers, etc. Il va déprimer, il va être jeté de son boulot, il n'aura plus à payer son loyer, il va être à la rue, exclusion. C'est la première cause d'exclusion, cela. Donc, je crois que la solidité des liens familiaux est aussi une expérience de solidarité économique. Donc, je termine en disant que le christianisme est la religion de l'incarnation, et donc en relevant les raisons d'inspiration pour penser que la famille durable est la meilleure. Il y a les raisons donc philosophiques, penser qu'il est bon d'articuler nature et culture, mais également des raisons donc, qui tiennent à la foi. Donc il y a le prix de la chair qui est importante, qui est le premier lieu, non le seul, est le premier lieu d'action du Créateur. Comme disait le père Louis Evely, en s'incarnant, Dieu a montré que la chair était bonne conductrice du divin. Donc nous pensons que Dieu n'agit pas seulement dans le corps, dans la chair, mais qu'il agit aussi dans le corps et dans la chair. Il peut habiter la chair.
La deuxième intuition chrétienne, c'est la valeur de l'alliance, la valeur de la relation d'alliance, une relation donc durable et inconditionnelle, au-delà des conditions, avec crise traversée, comme je le disais tout à l'heure. Troisième intuition chrétienne, la valeur de la différence sexuelle. La femme est pour l'homme, l'autre, le plus autre, disait le père Marc Oraison. Donc la différence sexuelle est importante et c'est le premier lieu d'expérience de l'altérité, le principal lieu d'expérience de l'altérité. La femme est pour l'homme, l'autre, le plus autre. Et puis, quatrième intuition chrétienne, la primauté de l'enfant. Il est important de considérer que l'enfant, le plus pauvre, le plus petit, le plus faible, est important. Et ne pas avoir un point de vue uniquement d'adultes qui trouvent toujours le moyen de justifier leur conduite. Et qu'en pense l'enfant? C'est une des questions premières que pose le christianisme depuis l'Évangile, depuis les grands saints, Saint Vincent de Paul et autres, l'attention à l'enfant. Voilà. Donc le prix de la chair, la valeur alliance, la valeur de la différence sexuelle et la primauté de l'enfant. Intuition proprement chrétienne que nous tenons entre autres de la foi, de la lecture de l'Écriture, mais que nous n'avons pas forcément à mettre en avant dans le débat public. Merci Xavier Lacroix de cet exposé qui nous a permis de tenir ce principe profondément catholique et chrétien de ce qu'on aurait tendance à opposer et d'avoir nous permis d'unir ainsi les permanences de la nature avec bien sûr le réalisme des situations. Merci infiniment. Nous allons continuer à progresser dans ce réalisme des situations et aussi la contemplation des principes avec Jérôme Vignon, qui va bien sûr, eu égard à sa compétence, nous permettre d'entrer aussi dans le vif du sujet, du point de vue précisément des conditions à la fois sociales et économiques de la question de la famille. Merci infiniment. Après ce qu'a dit Xavier Lacroix, qui nous a donné des fondements très, très solides, tant pour la famille que du mariage, je vais aborder la question de, oui, la famille pour grandir, mais en même temps, une famille face à des crises, et il nous faut grandir dans la crise. Je suis un tout petit peu inquiet parce que, après ce qu'il a dit, je suis parisien, je suis sorti des grandes écoles, donc je risque, je dois vraiment regarder où je mets les pieds. Heureusement, je me laisse guider par un petit opuscule qui a été élaboré par le Conseil Famille et Société, lequel accompagne avec grande sympathie et affection les délégations diocésaines à la pastorale familiale. Et ce Conseil Famille et Société a produit un opuscule auquel j'ai participé et qui s'intitulait « Grandir dans la crise ». Donc ça me plaît bien, cette perspective que je veux ouvrir. Oui, les familles sont confrontées à diverses crises et je vais en aborder certaines facettes en m'appuyant sur l'expérience des semaines sociales. Mais sans doute ne s'agit-il pas seulement dans ces crises d'opposer un modèle familial auquel nous sommes très attachés et à juste raison, c'est Xavier Lacroix, mais peut-être s'agit-il aussi de recevoir ce que cette crise ou ces crises nous disent sur les attentes profondes et qu'une pratique qui serait purement routinière ou qui serait liée uniquement à une lecture formelle de notre tradition nous ferait peut-être oublier. Donc grandir dans la crise, c'est à la fois mesurer l'importance et la force de notre tradition, à la fois théologique mais aussi anthropologique, mais c'est aussi se laisser interpeller, se laisser gagner par un questionnement qui est celui de nos contemporains qui cherchent à tâtons, et c'est ça la crise, quelle est pour eux, pour leurs enfants, pour leurs conjoints, permanent ou éphémère, le bien, le juste. À quelle crise les familles sont-elles donc confrontées? Quelle crise au pluriel? Quelle conversion pour la vie familiale? Quels appels à l'enrichir? Il en est des familles comme des personnes qui composent les familles. Leur vie ne sera pas un long fleuve tranquille, comme y faisait allusion Monseigneur Pontier dans son petit article pour Lacroix récemment. Dans un film déjà ancien, qui était consacré aux familles Groseille et du Quesnoy ou du Quesnay, je ne sais plus, on voyait bien que ces familles étaient conduites, elles aussi,
à des remises en cause, à des approfondissements que nous devons, dans l'esprit de Familio, regarder avec confiance. Regarder avec confiance les approfondissements et les questionnements qui nous viennent des crises elles-mêmes. Tel est aussi, je pense, un des dessins que vous poursuivez dans ces journées que vous avez avec tant de zèle et tant de dynamisme organisées à Marseille. Les Semaines sociales de France ont rencontré sur leur chemin, depuis 7 à 8 ans, 3 occasions de se confronter aux différentes facettes de la crise que vivent la famille et les familles. Crise sociale. En 2009, notre pays venait d'être touché par une récession économique d'une grande ampleur et nous avons constaté que de nouvelles formes de pauvreté se développaient et qu'elles touchaient particulièrement les familles et les enfants. La croissance du taux de pauvreté des enfants est spectaculaire, elle est plus importante que celle du taux de pauvreté en moyenne. Face à ce phénomène inquiétant, apparaissaient pourtant de nouvelles formes de solidarité et nous avons dit nouvelle pauvreté, nouvelle solidarité. Crise pour les familles de la mondialisation. En 2010, l'opinion publique française, vous vous en souvenez, était très troublée par la présence très visible, de plus en plus visible, de migrants, y compris comme à Marseille, de mineurs isolés. Nous avons alors réalisé combien les catholiques eux-mêmes pouvaient être divisés sur cette question, entre devoir d'hospitalité et d'humanité d'une part, et droit légitime des États à réguler les flux migratoires. Nous avons alors choisi de tourner notre regard vers le futur. Migrants, un avenir à construire ensemble. Mais les familles, qu'elles soient celles des migrants disloqués, ou recomposés, ou reconstitués, et les familles ici de tradition française, de culture traditionnellement française, jouent évidemment dans cette construction d'un avenir commun un rôle essentiel. Enfin, la crise sociétale à laquelle Xavier Lacroix a fait largement allusion, crise anthropologique, avouons-le, elle nous meurtrit encore. Elle nous traverse, elle nous travaille, elle n'a pas fini de nous bouleverser. En 2012, les Semaines sociales de France y ont été confrontées, mais elles ont choisi d'élargir le débat au-delà de son aspect purement familial, le mariage pour tous, en le portant sur la question de la transformation de la relation homme-femme. Au cœur des familles, dans le mariage, va s'établir une relation homme-femme durable. Mais de quoi s'agit-il? Quelle qualité de cette relation homme et femme? La nouvelle donne, c'était le titre de ces Semaines sociales de 2012. Il s'agit donc, et il s'agissait pour les Semaines sociales, à cause de la crise, de se rendre à nos périphéries, comme dit si bien notre pape François. Se rendre dans ces points de rencontre que la crise rend visibles, où nous avons certes à donner de nos convictions, de nos pratiques, de nos traditions, mais aussi à recevoir. C'est mon point. Donner et recevoir aux périphéries que la crise fait valoir, rend manifeste. Nous vivons en réalité, dans le temps présent, un immense brassage des réalités familiales. Et la ville de Marseille en est un exemple ô combien vivant, vous le savez, vous qui êtes en famille à Marseille et au contact des familles marseillaises. Comment repérer dans ce brassage exceptionnel ce que le Concile Vatican II nommait les signes des temps, c'est-à-dire des nouveautés, certes confuses, chaotiques, mais qui nous disent quelque chose de ce qu'attendent les hommes et les femmes de ce temps. Grandir dans la crise en tant que membre d'une famille, responsable d'une famille, ou membre d'une association familiale, comme celle qui nous compte ici, c'est accomplir un discernement que je résume à 2 questions. Plutôt que de regarder a priori comme une agression telle ou telle évolution, voyons quels signes des temps se manifestent sous l'ébranlement des formes de vie familiale. Comment pouvons-nous accueillir dans la foi et dans la prière ces signes, non seulement du point de vue d'une mise en cause de nos pratiques familiales, qui ne sont pas toujours irréprochables et fidèles à ce que nous souhaitons, mais aussi, et ce sera le mot essentiel de mon intervention, du point de vue d'une ressource du christianisme pour répondre aux attentes profondes, chaotiques et confuses
de notre société et que nous appelons crise. Je voudrais juste esquisser ces démarches sur les 3 thèmes social, international, anthropologique, au travers desquels s'est manifestée à nous la crise ou les crises de la famille, des familles. Accroissement des ruptures, des divorces, la natalité précoce dans les milieux défavorisés sont à l'évidence, et j'en suis d'accord avec Xavier Lacroix, une cause de l'entrée dans la grande précarité, conduisent à l'accroissement de ces familles qu'effectivement on appelle statistiquement monoparentales, dont le risque de pauvreté est élevé, 2 à 3 fois plus élevé que celui des familles avec un père et une mère. Mais le discernement, ça consiste à se poser la question, faut-il y voir seulement la marque d'un manque d'amour, d'une trahison à la fidélité et dans la durée que nous recommandons? Mais ne faut-il pas aussi y voir des causes d'ordre économique et social et qui touchent particulièrement les jeunes actifs, les femmes qui sont précaires ou dont la situation familiale est rendue précaire parce que c'est le monde du travail, le monde du logement qui rend très difficile le fondement d'une famille dans la durée. Regardons donc ensemble à la fois la précarité du lien familial pour des raisons d'ordre de développement d'une liberté qui n'est pas toujours responsable, mais aussi pour les raisons sociales qui rendent impossible la pratique d'une liberté responsable. Donc, face aux nouvelles pauvretés, la ressource, l'immense ressource propre à la conscience chrétienne est celle qui inspirait le mouvement Diaconie que vous avez vécu aussi à Marseille. Le mouvement Diaconie, c'est le sacrement de la rencontre. La rencontre vécue comme un lieu dans lequel on donne et où l'on reçoit. Nul n'est aussi pauvre qu'il n'ait rien à apporter dans cette rencontre. Aucune famille n'est aussi disloquée, aussi faible, aussi misérable, aussi incomplète qu'elle n'ait quelque chose à nous dire de la richesse du lien familial. Voilà quelque chose que l'on apprend, que l'on pratique, la diaconie. Nos familles, si nous pouvons les entendre et les comprendre comme lieu d'accueil de nos propres vulnérabilités, alors nous avons su entendre quelque chose de cette crise sociale de la vie familiale. Quant à la dimension internationale, la diversité culturelle, parfois difficilement soutenable, tellement elle semble nous menacer à travers ces situations culturelles, ethniques, religieuses, qui semblent tant remettre en cause les traditions auxquelles nous sommes attachés. Bien, lorsque nous vivons, et à Marseille c'est tellement fort, ce défi de l'interculturalité et de la mise en cause de notre propre tradition à la fois catholique et républicaine, la ressource chrétienne est immense. Chrétiens, nous détenons, dans le contexte de l'interculturalité familiale, un trésor, car d'un côté, nous sommes attachés à une liberté religieuse qui ne se confine pas à l'espace privé, donc nous avons une pratique de la laïcité dans laquelle nous avons le droit d'exprimer une proposition issue de notre tradition chrétienne, mais ce n'est pas une manière seulement d'affirmer la singularité et la nécessité de protéger notre identité. La laïcité à la catholique, si je veux dire, est une laïcité de contribution, de proposition à la réalisation du bien commun. Et au fond, notre ressource dans cette confusion interethnique, interreligieuse des aspirations, c'est de dire que se mettent ensemble les traditions chrétiennes et musulmanes pour qu'elles s'associent, pour lutter contre la pauvreté, aider les jeunes à faire face aux influences néfastes auxquelles ils sont soumises, les aider aussi à rentrer noblement dans la vie professionnelle. Coalisons-nous entre les traditions religieuses, car nous, chrétiens, nous pensons que la diversité est une source de richesse et non pas un lieu d'affrontement. Reste le défi anthropologique, et disons-le tout de suite, pour moi qui suis aussi membre du comité pour l'égalité homme-femme, j'ai accepté, j'étais invité à la suite de la session des Semaines sociales 2012. Oui, lorsque le défi anthropologique semble prendre principalement les apparences d'un féminisme radical,
Le féminisme est une situation pour moi respectable, mais lorsqu'il devient radical au point de remplacer une domination par une autre, de regarder les familles comme des associations éphémères d'individus sans lien, lorsqu'il veut déconstruire radicalement les filiations pour ôter tout lien avec une réalité biologique, il est insupportable et il faut bien entendu s'y opposer. Mais nous tomberions dans un piège si les excès de certains féminismes nous empêchaient d'accueillir une évolution heureuse des relations intrafamiliales fondées sur un partage plus complet des responsabilités entre hommes et femmes, en vue aussi d'une relation plus riche entre parents et enfants. La ressource anthropologique chrétienne ici se réclame de la distinction, qui n'est pas dissociation. Oui, mais elle est parfois forte, cette distinction. Elle est séparation. Tu quitteras ton père et ta mère pour grandir. La source du développement qui nous permet de créer l'une de ces 5 familles est dans la séparation. La source du développement de mari et de l'époux et de l'épouse, c'est le respect de leur identité propre, voire de la séparation. Ils ne fusionnent pas. Nous disons que le fondement de la famille, ce n'est pas la fusion. Donc quand nous disons ça, nous assumons la séparation et à travers elle, nous nous reconnaissons et nous savons nous aimer, même dans la divinité. Oui, en nous réclamant d'une distinction homme-femme ou d'un rôle distinct d'homme et de femme dans la filiation, nous admettons la légitimité de la critique de la subordination des rôles féminins aux rôles masculins, y compris dans le lieu de la famille. La ressource chrétienne est celle qui met l'accent sur la qualité essentielle de la relation et qui donne finalement un but à la quête de l'égalité. La quête de l'égalité est juste s'il s'agit de l'égalité en dignité, du refus de la subordination, du refus du mépris de certains rôles féminins par rapport au rôle masculin, mais elle n'est pas juste si elle n'a pas pour but la reconnaissance, la richesse de la relation. Ayons donc confiance, chers amis, dans la force et l'inventivité de notre foi chrétienne face aux réalités familiales nouvelles. Ces réalités sont complexes et ambiguës, mais elles nous invitent au fond à un surcroît de vitalité familiale chrétienne. Il ne s'agit pas de vivre à l'intérieur de notre modèle familial préférentiel. J'ai bien entendu tous ses mérites et quelles raisons nous avons de le promouvoir. Mais s'il s'agit de s'y retrancher pour nous éviter la confrontation avec les réalités du monde, alors nous trahirions ce modèle car il nous pousse à nous ouvrir vers l'extérieur. Vivons plutôt la famille familiale chrétienne comme une aventure dont nous ne connaissons pas l'issue, comme une aventure dont les exigences sont des ressources, fidélité, respect mutuel, écoute attentive, souci du bien de l'autre, autorité émancipatrice, autorité du Père qui sépare, sont des ressources pour suivre un chemin d'humanité face à une actualité changeante, des ressources spirituelles que nous souhaitons partager et communiquer pour que chacun, quelle que soit sa situation familiale, et je pense aux célibataires qui forment une part croissante de notre population, puisse aussi grandir selon sa vocation. Je vous remercie. Monsieur Vignon, merci de cet éclairage à la fois basé évidemment sur votre compétence en matière sociale et de nous avoir aussi montré à quel point un modèle familial, pour être tel, doit être nécessairement dynamique. Et nous allons essayer évidemment au cours de la journée de le démontrer et surtout de le vivre et de le nourrir. Je vais maintenant passer la parole à Gabriel Ménager pour la 3e séquence de notre table ronde. Donc on a avancé ensemble sur la famille pour grandir, ensuite comment grandir dans cette crise, et maintenant on va réfléchir un petit peu ensemble comment cet amour peut faire grandir la famille. L'amour vécu dans la famille, comment il peut nous faire grandir, ensemble et chacun individuellement. Alors je vais avoir 2 parties. La première, c'est pour aimer, il faut pouvoir se laisser aimer, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc d'abord se laisser aimer, et ensuite, comment aimer l'autre. Famille devient ce que tu es, nous lançait Jean-Paul II dans un vie. Une communauté de vie et d'amour.
jamais actuelle 30 ans après, et nous replace devant la mission essentielle de la famille qui nous est donnée par Saint Jean-Paul II. L'essence de la famille et ses devoirs sont définis par l'amour. C'est pourquoi la famille reçoit la mission de garder, révéler et communiquer l'amour. Parler de l'amour et de la famille, et on l'a vu et revu avec nos deux intervenants, c'est parler d'abord du couple, qui est au début de la famille. Le pape François nous dit, parler de l'amour de la famille, c'est du couple, homme et femme, unis par le lien du sacrement du mariage. Et il nous rappelait en avril dernier l'image de Dieu et le couple conjugal. L'homme et la femme. Il y avait la force du pape François, il nous dit, pas seulement l'homme, pas seulement la femme, mais l'homme et la femme tous les deux. C'est là l'image de Dieu. C'est cette image de l'amour. Et donc cette alliance de Dieu est représentée dans cette alliance de l'homme et de la femme. On est donc créé pour aimer. Et le mariage, nous dit le pape François, est l'icône de l'amour de Dieu pour nous. Icône de l'amour de Dieu pour nous. Les époux Martin connaissent peut-être Louis et Zélie Martin, que vous avez la chance d'avoir à Marseille, qui sont présents parmi nous, et j'en suis pris pour en ce moment, pour chacun de vous. Ces époux Martin sont vraiment un modèle de cet amour conjugal. Loin de cette image un peu désuète, un peu triste que nous pouvons avoir d'après les photos, c'est vraiment qui est un modèle et qui, je crois qu'il y a un petit problème de micro. Petit problème technique, mais ça va se régler. Grâce à la compétence des équipes techniques de KTO que nous remercions. Voilà. Merci. Merci infiniment. Donc je reprends sur les époux Martin, que vous avez la chance d'avoir parmi vous, j'insiste, parce que c'est vraiment une chance, et qui est un modèle pour nous. Ce couple, loin d'être la simple addition de deux je fais ci, je fais ça, était toujours dans cette façon de parler de nous. Ce nous qui ouvre à la venue des enfants et aux autres. Zélie et Louis mettent réellement en œuvre la charité chrétienne dans leur vie et dans cette vie de tous les jours. Alors nous allons voir ensemble, de façon très pratique, comment aimer dans notre famille afin de voir notre famille grandir. Donc je vous ai dit, la première des choses, c'est comment se laisser aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre, nous dit l'Évangile, aime ton prochain comme toi-même, nous dit Jésus. Mais pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même, d'abord avoir été aimé et s'aimer soi-même. Une personne qui n'a pas reçu d'amour, et on l'a vu déjà, une personne qui n'a pas reçu d'amour est en manque, est en souffrance, est une personne qui est blessée au plus profond d'elle-même. Alors la bonne nouvelle que nous avons, nous, à pouvoir, qu'on peut crier, c'est de dire que Dieu est amour, que Dieu nous aime infiniment. Je vais vous faire une confidence, je suis la merveille du Seigneur. Vous êtes tous ici la merveille du Seigneur. Et même de façon unique et tellement forte et tellement particulière, au point que je peux me dire devant lui, je suis ta merveille. Et je crois que c'est ça la force d'être chrétien, c'est de pouvoir se savoir merveilleusement aimé de Dieu. Et ça, c'est vraiment un cadeau. On est donc invité à recevoir cet amour, vous savez, comme les tournesols qui se tournent vers le soleil, eh bien on est invité à se tourner vers le Seigneur pour pouvoir grandir et pour pouvoir féconder. Dieu qui se donne sans arrêt, sans se lasser, aussi bien se donne sur la croix que se donne dans l'Eucharistie. La petite Thérèse, qui avait bien compris le sens de l'amour de Dieu pour elle, a écrit de nombreux poèmes et je vais vous en lire un tout petit passage. Oui, j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse, qui reste mon appui et sans aucun retour, qui aime tout en moi et même ma faiblesse, et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour.
Aime ton prochain comme toi-même. C'est possible. Et je peux envisager d'aimer comme moi-même si je sais qui je suis, d'où je viens, on en a parlé tout à l'heure, et quelle est ma raison d'être. Si je sais qui je suis, c'est-à-dire cette merveille aux yeux de Dieu, d'où je viens, c'est-à-dire le fruit de l'amour de deux êtres, et quelle est ma raison d'être, c'est-à-dire fait pour aimer dans la communion. Alors toutes ces questions, vous allez les aborder et les entendre cet après-midi quand vous allez avoir un enseignement sur la théologie du corps et vous aurez un peu une réponse à ces questions. On est donc fait pour aimer et pour nous donner tout entier dans cet amour. Mais notre histoire, nos blessures peuvent nous empêcher d'aimer. Parmi les enfants que nous avons eus avec mon mari, nous avons adopté un enfant qui a, avant d'arriver chez nous, connu 9 lieux d'accueil. C'est-à-dire que 9 fois, il a été séparé de ce qui pouvait être un début de source d'amour. Autant vous dire que quand il est arrivé à la maison, j'étais la 10e nounou qui allait s'occuper de lui. Et donc c'est un enfant qui s'est construit en n'ayant pas besoin des autres. C'est-à-dire, puisque je suis née et que je ne vais pas recevoir d'amour, je vais être en état de survie. Et donc je me ferme. Et c'est un enfant qui a mis du temps, beaucoup de temps, à pouvoir nous regarder dans les yeux, à pouvoir accepter qu'on le touche, qu'on l'aime, et à pouvoir accepter de nous parler, voire même d'avoir besoin de nous. Et ça allait au point que quand il se brûlait, ou quand il se faisait mal, il disait rien. Je ne suis rien. Donc je ne mérite pas l'attention des autres. Voilà. Donc vous voyez, cette souffrance du manque d'amour peut aller jusqu'à se détruire soi-même, ne plus exister, même aux yeux de soi-même. Mais on a la chance, nous chrétiens, c'est de savoir que Jésus guérit, vient guérir ses blessures. Tout au long de l'Évangile, Jésus touche et nous touche en permanence, nous, notre corps, pour nous guérir. Et nous avons cette prière que nous pouvons dire à chaque messe, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Guéri au plus profond de ma blessure. » Voire même, on peut demander, « Seigneur, guéris les blessures que j'ai pu faire auprès de mes enfants. » Voilà, par ce sacrement d'Eucharistie, Seigneur vient guérir. Et vraiment, le Christ guérit. Deuxièmement, comment aimer l'autre? Donc on a vu qu'on pouvait être guéri de cet amour blessé. Et maintenant, comment aimer l'autre? La petite Thérèse nous dit cette phrase extraordinaire, « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » L'amour dans la famille sera fortement influencé, évidemment, par l'amour conjugal. Si les enfants Martin ont su très vite saisir cet amour de Dieu pour eux, c'est parce qu'ils voyaient dans leurs parents un amour très fort et ils savaient que Dieu était cette source d'amour. Parce qu'ils avaient devant eux des parents qui s'aimaient. Zélie disait à son mari, à Louis, « Je t'embrasse aussi fort que je t'aime. » Alors pour tous les couples qui sont ici, je vous invite vraiment à pouvoir vous dire dans les yeux, « Je t'embrasse aussi fort que je t'aime. » Et dites-le et redites-le vous régulièrement. Et je suis certaine que votre amour grandira, à l'image de Louis et Zélie. Alors on a un autre modèle extraordinaire pour aimer dans la famille, un modèle d'amour immense, c'est le Christ et son Église, époux et épouse. Jésus s'est livré jusqu'à donner sa vie par amour pour l'Église. Quel bel exemple! Le pape François nous dit « Jésus a épousé l'Église, dont nous sommes membres, par amour. Belle, sainte, mais aussi pécheresse. Et malgré ça, il l'aime quand même, et il l'aime au-dessus de tout. » Et cet amour du Christ pour son Église a 3 caractéristiques. Le premier, c'est un amour fidèle. Saint Paul dit, si tu n'es pas fidèle au Christ, lui, le Christ, demeure fidèle à toi. La fidélité, c'est comme une lumière dans le mariage. Nous avons peut-être que certains parmi vous ont entendu sur les réseaux sociaux, hashtag Amélie ne lâche pas. Amélie est une jeune femme qui a, suite à un accident domestique, est dans le coma. Et son mari, aujourd'hui, est absolument bluffant d'amour pour elle. Elle est aujourd'hui dans le coma. A priori, elle ne sortira pas, sauf miracle, du coma.
et il continue à la mettre comme étant l'égale dans son couple, alors qu'il prend toutes les décisions. Et il continue à parler d'elle comme si elle était avec lui dans les décisions qu'ils vont prendre maintenant, dans cette vie nouvelle qu'ils vont avoir à vivre. Nous, Amélie et moi, etc. etc. Et donc cette fidélité de l'amour de l'époux pour l'épouse se vit de façon extrêmement forte et touchante pour tous ceux qui sont autour. L'engagement dans la fidélité et l'humilité des membres d'une même famille les uns envers les autres. D'abord les parents entre eux, par la grâce du sacrement du mariage, cet amour fidèle et humble entre eux. Ensuite les parents envers les enfants et puis ensuite évidemment les enfants entre eux. Évidemment, un enfant qui voit ses parents rendre service gratuitement, rendra service gratuitement. Un enfant qui voit ses parents se donner et s'aimer gratuitement, eh bien ces enfants sauront donner, aimer gratuitement. Demain, à la messe, nous aurons cette lecture extraordinaire de saint Paul apôtre aux Philippiens. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité entre vous pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Donc c'est un amour fidèle, c'est un amour persévérant. Le Christ aime son Église à travers le temps. L'amour vécu dans la vie conjugale, dans la vie familiale, est appelé à être persévérant. On a parlé tout à l'heure des souffrances et des blessures que ça pouvait amener. Il ne suffit pas seulement que l'amour dure, soit durable, comme disait Xavier Lacroix, mais aussi qu'il soit de qualité. C'est pourquoi il est important d'aller chercher la source, qu'il soit de qualité. Et la source, c'est dans le Seigneur. Que vous puissiez prier l'un pour l'autre. D'abord, que vous puissiez prier pour l'autre. Vous priez pour l'autre. Ensuite, que vous priez ensemble. Et ensuite, que vous puissiez prier en famille. Le Saint-Père François nous donne encore cette phrase extraordinaire pour les couples en disant, il invite les couples à dire tous les jours, « Donne-nous aujourd'hui notre amour de ce jour ». Bien sûr, on peut arrêter de s'aimer dans un couple. Moi, ça m'est arrivé de ne plus avoir un amour fou pour mon mari. C'est des choses qui arrivent, je pense que ça vous est tous arrivé. Mais on peut aussi décider de vouloir aimer à nouveau. Et ça m'appartient. De dire, je veux à nouveau aimer comme Zélie, je t'embrasse aussi fort que je t'aime. Et ça dépend de nous. C'est de notre volonté. Évidemment, cette persévérance implique aussi le pardon. D'abord le pardon en couple, et puis le pardon dans la famille. L'amour de Jésus, pour son Église, l'a fait grandir. De la même manière, l'amour vécu au cœur de la famille fait grandir cette famille. Alors évidemment, on n'y arrive pas comme ça, en faisant clic-clac. C'est quelque chose qui est long, il faut être persévérant. D'abord moi, je change moi d'abord. Ensuite, on va faire ça en couple, et ensuite, on fera ça en famille. Et pour vous reparler de notre petit dernier que nous avons adopté, il était juste dans l'incapacité de dire papa et maman. Quand je lui donnais quelque chose, je lui dis, tu dis merci, maman. Et c'était toujours merci. Mais ça s'arrêtait là. Jusqu'au jour où on a supplié le Seigneur de venir guérir cette blessure profonde en lui. Jusqu'au jour où il est arrivé à nous dire un jour, ma maman et mon papa. Et là, on a senti que voilà, il y avait un changement en lui, un déclic qui a fait qu'il a compris que ça y est, il y avait ce lien d'amour qui était fait entre nous. Donc fidèle, l'amour fidèle, persévérant et fécond. L'amour de Jésus rend notre Église féconde par les enfants du baptême et l'Église grandit dans cette fécondité. Plus j'aime mon mari dans mon cœur, dans mon corps, plus l'Église grandit. Plus mon mari m'aime, jusqu'à dans son corps, plus l'Église grandit. C'est la grâce du sacrement du mariage. Plus un couple s'aime, plus l'Église grandit. C'est une chance, c'est formidable. Et Dieu a voulu que ça soit bon, voire même très bon. Alors surtout que nous puissions participer à la grandeur de l'Église. Dans un mariage, cette fécondité peut être mise à rude épreuve, c'est vrai. Quand on ne s'aime plus, quand les enfants n'arrivent pas, quand il y a des malades, quand il y a des épreuves. Mais dans ces épreuves, le couple est invité à se tourner et à regarder Jésus et à trouver cette force et cette fécondité que Jésus a avec l'Église. Grandir dans l'amour et avec l'amour de Jésus dans une famille, c'est être une famille chrétienne.
Les familles chrétiennes se reconnaissent à leur fidélité, cet amour fidèle, à leur patience, leur persévérance dans la patience. Le pape François disait que quand il confesse des papas, il écoute, et puis après il dit « Est-ce que vous avez des enfants ?» Oui. « Et combien de temps jouez-vous avec eux ?» Et à la fin, il les invite à prendre du temps pour jouer, tout simplement, avec leurs enfants. Voilà, cette patience. Une famille chrétienne se reconnaît aussi à l'ouverture à la vie. Une famille qui se ferme à la vie ou qui abandonne ses enfants s'obscurcit elle-même. Une famille chrétienne se reconnaît aussi au respect qu'elle a envers les parents et les personnes âgées dans la famille. On a vu tout à l'heure que le lien des familles, c'était aussi de haut en bas. Eh bien, n'oublions pas, on parle toujours de papa, maman et les enfants, mais il y a aussi nos aînés dans la famille qui sont là et que nous sommes appelés à respecter, à accueillir et à aimer jusqu'au bout. Et une famille qui ne fait pas attention est une famille qui marginalise les personnes âgées, est une famille qui se coupe de ses racines. Famille devient ce que tu es, nous disait donc Jean-Paul II. Une cellule d'église, un sanctuaire de l'amour, une école d'évangile et de valeurs humaines. L'épouse du Christ, nous dit Jean-Paul II. Deviens ce que tu es. Et Saint Jean Chrysostome nous disait, fais de ta maison, de ton foyer, une église. C'est ainsi que la famille peut aujourd'hui remplir sa mission éducatrice. La famille, église domestique, première éducatrice aux valeurs de l'amour. Et pour conclure, je vous invite à retenir 3 mots. Grandir dans l'amour en famille, 3 mots. Le premier, c'est donner. L'amour se donne patiemment, sans s'imposer, sans rien attendre en retour. Donner. Le deuxième, merci. Merci parce que l'autre est un don. Et tout ce que tu me donnes est un cadeau. Rien n'est dû. Donner, merci. Et le troisième, pardon. Et être toujours le premier à demander ce pardon. Merci à tous les couples, immense merci à tous les couples qui vous aimez parce que systématiquement vous faites grandir l'Église. Merci aux familles de l'amour que vous vous donnez, car vous êtes le moteur et le monde de l'histoire, le moteur du monde de l'histoire, nous dit le pape François. Et merci aux églises qui nous permettent de révéler ces familles et de soutenir ces familles. Merci bien. Merci Gabriel Ménager de nous avoir permis comme ça d'explorer un peu plus avant cette ressource chrétienne dont nos 2 intervenants précédents nous ont parlé avec force et réalisme. Et aujourd'hui, maintenant, il nous appartient évidemment d'explorer un peu plus avant vos interventions qui nous ont mis en appétit et du coup de vous passer au grill de certaines questions, sachant que évidemment vous êtes appelés à en débattre durant le temps qui nous est encore imparti. En vous écoutant, on avait peut-être parfois l'impression que finalement, les difficultés, et les remises en cause et les relativisations du modèle familial que nous sommes en train de vivre et qui parfois nous préoccupent à juste titre, peuvent être l'effet de réalités chrétiennes devenues folles. Il semble effectivement que le christianisme a mené un combat historique pour que la famille soit basée sur le consentement personnel et non pas sur l'accord entre 2 groupes ou entre 2 familles, et qu'actuellement, ce consentement, qui peut parfois être malheureusement purement sentimental, a tendance à exercer une véritable dictature sur les modèles familiaux et les différentes formes de modèles familiaux qui nous sont parfois proposés. Est-ce que, je pose d'abord peut-être la question à Xavier Lacroix, un modèle familial quel qu'il soit, à partir du moment où il est basé sur le consentement, vous apparaît critiquable, et si oui, au nom de quoi? D'abord, je pense comme vous que les évolutions actuelles sont en grande partie dues au christianisme et parfois de manière excessive, de manière devenue folle, comme vous dites vous-même. Je le crois vraiment. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point les évolutions de la famille actuelle, que parfois ils désapprouvent, sont en fait dues à des valeurs chrétiennes. Et personnellement, je ne souhaiterais pas revenir à la famille d'il y a 50 ans ou 100 ans, que ce soit bien clair. Je ne souhaiterais pas revenir à cela. Non, il y a des évolutions que j'estime bonnes. Et donc une première remarque, réaction au topo de M. Vignon, à la fois question et action. Je pense comme vous qu'il y a des crises, des aspects de la crise qui sont bonnes, qui sont bons.
Je ne regrette pas la famille du passé. Je pense par exemple que l'évolution des rapports hommes-femmes a du bon. Mais en même temps, je dis que l'idée même d'égalité de l'homme et de la femme, de non-subordination de la femme à l'homme, est en grande partie une idée chrétienne, en grande partie. Madame Dufour faisait remarquer que tous les mouvements féministes, tous, je dis bien tous, sont tous nés dans des pays de tradition judéo-chrétienne. Et que, vu par les autres religions, l'idée d'égalité de l'homme et de la femme paraît bizarre. Donc je pense que c'est une idée chrétienne au départ. Je pense qu'il y a des aspects de la crise qui sont justes, qui sont bons. Et je pense comme vous, Monsieur Vignon, que la crise peut être une occasion de grandir. Je pense qu'il y a une façon de nier la crise, même dans le couple, de jouer la belle âme, le beau prédicateur, l'homme parfait, qui peut être un peu trompeuse. Et la crise peut être le fruit de l'attention à nos vulnérabilités, comme vous l'avez dit très justement. Je pense que les causes de la crise peuvent être non seulement psychologiques, mais spirituelles. Parce qu'au fond, on désire une relation de qualité, une relation qui aille plus loin, où l'un des deux ne soit pas instrumentalisé par l'autre. Et elle refuse d'être instrumentalisé. Donc je crois que c'est vrai. En même temps, je ne dis pas vive la crise, parce que les victimes des crises elles-mêmes sont les premiers ou les premières, ou les enfants, ou les femmes, ou les hommes, à reconnaître qu'ils en souffrent, qu'ils en pâtissent. Les enfants eux-mêmes en pâtissent, les femmes aussi, les hommes aussi. Donc je ne dis pas vive la crise, mais je reconnais que les raisons de la crise peuvent être autres que simplement psychologiques ou économiques, qu'elles peuvent être d'ordre spirituel. Le refus d'une vie médiocre, de compromis trop faciles, de pouvoir exercer de l'un sur l'autre, d'être instrumentalisé par l'autre. Même j'admire certains couples même qui divorcent, je veux le dire, parce que parfois ils renoncent à des situations de confort dans le logement par exemple. Ils sont bien, ils ont une belle maison, une belle villa avec tout l'équipement possible, et puis ils divorcent et se trouvent très pauvres. Et ils vont habiter chacun dans un HLM. Ils le savent d'avance, ils divorcent quand même. Donc ils mettent les biens spirituels, la vérité de la relation, au-dessus des biens matériels. Donc parfois ça peut être une véritable aventure spirituelle. Je suis le premier à le reconnaître. En même temps, je ne dis pas vivre la crise dans la mesure où ceux-là donc, sont les premiers aussi à reconnaître que c'est une situation difficile. Donc, c'est mon premier point, pour souligner aussi, donc, dans le même sens que M. Vignon, qu'il y a des évolutions qui sont heureuses. J'ai noté aussi cela. Je pense que, comme je vous le disais il y a un instant, les relations de l'homme et de la femme ont un côté bon, au moins théoriquement, parce que j'ai lu aussi que la participation des hommes aux tâches ménagères avait augmenté de 5 minutes en 10 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même très très léger. Hein. Théoriquement, il y a des conduites qu'on refuserait, mais pratiquement, on continue toujours à compter sur sa femme pour faire les tâches ménagères, avoir le souci de la maison, et du repassage, et de la cuisine, et des courses, etc. Donc, théoriquement, dans les têtes, ça évolue, mais pratiquement pas beaucoup. Mais je reconnais que ça a du bon. Et comme je le disais il y a un instant, je ne suis pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour le retour à la famille d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans. Absolument pas. Je reconnais qu'il y avait un poids des structures, de l'institution, qui était très lourd. Simplement aujourd'hui, donc, l'institution et les structures ont un poids très très léger, et ça correspond à un troisième point de mon intervention. Je m'arrêterai là, d'ailleurs, rassurez-vous, que j'avais à poser à Madame Gabrielle Ménager. Donc, je m'interroge souvent sur l'importance accordée à l'amour. Parce que d'un côté, je reconnais que l'amour, c'est central, c'est l'essentiel. Mais je dis souvent, l'essentiel n'est pas tout. Et il y a l'autre, il y a le reste que l'essentiel. Et puis l'amour, parfois, a été un petit peu idéalisé, je ne sais pas, donner, tout donner, peut-être, oui, je crois que c'est vrai. Je crois fondamentalement que c'est vrai. Aimer, c'est donner, c'est se donner et tout donner, ça c'est vrai. Fondamentalement, je crois que c'est vrai. Et pratiquement, il y a des façons de mettre l'amour au-dessus de tout, absolument de tout, que je trouve un petit peu idéaliste. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi en penser. Franchement, je ne sais pas quoi penser de la mise en valeur de la notion amour. Ce qui est certain, c'est que le christianisme est pour beaucoup dans la mise en valeur de l'amour, dans le couple et dans la famille. L'Église, le christianisme, la foi chrétienne, l'Évangile, l'Écriture sont pour beaucoup dans l'introduction de la notion d'amour dans le mariage, ça c'est vrai, absolument, ça c'est vrai. Mais en même temps, donc, que veut dire aimer? Je ne sais pas. Il y a des notions modernes de l'amour, avoir de l'affection pour, désirer, éros, agapé, tout ça, je ne sais pas trop. Et il y a des façons donc de mettre l'amour au-dessus de tout, qui reviennent à mettre le couple amoureux au-dessus de tout, et à ce moment-là, donc la famille en fait les frais. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà. Il semblerait du coup que la famille, et du coup si elle est basée sur l'amour, ce soit aussi une question, pas simplement individuelle qui concerne le couple, mais une question d'ordre public finalement. Oui, et... je me permets d'enchaîner sur ce que vient de dire Xavier Lacroix.
c'est là quand même que, comme catholiques, nous sommes un tout petit peu en difficulté, malgré tout, puisque à la fois nous avons dit, nous répétons sur le fait que l'engagement du mariage n'est pas seulement lié à l'amour entre les deux personnes, donc une certaine forme d'authenticité instantanée, et c'est ce que vous avez soulevé, vous interrogez sur l'importance de l'amour. Isabelle Ménager en a fait un point central dans les relations hommes et femmes, je souscris aussi. Et en même temps, comme Isabelle Ménager, nous reconnaissons que cette ressource amoureuse est tout à fait fondamentale pour mener à bien une vie de couple et de père et mère dans la durée. Donc il y a quelque chose que nous devons élucider. Et cette chose, elle est dans la dynamique, dans l'histoire même une vie familiale, c'est une vie dans l'histoire, une vie qui se déroule. Et le terme de modèle familial, que vous avez utilisé dans votre question immédiate, je ne suis pas sûr qu'il nous aide, puisqu'il pourrait avoir tendance à nous figer en disant, voilà, les éléments constitutifs, et en fait, alors qu'une vie familiale, une vie de couple, une vie de père et de mère, est une vie qui se développe dans la durée. Je préfère, moi, de parler d'idéal familial, de parler de quelque chose qui fait appel à un cheminement. Et je termine. Dans ce qui est bon, et qui est même quelque chose qui vient du christianisme, de la crise actuelle anthropologique, qui a d'une part la dimension de l'authenticité. On ne peut pas contester que ce soit une bonne requête de dire que l'amour doit être authentique et non pas purement conventionnel. Oui, d'accord, mais à la condition de témoigner, de réaliser que cette authenticité est aussi une acceptation de se laisser transformer. L'authenticité, si elle est réelle, est transformatrice. Et là, on ne le dit pas assez. Vous êtes authentique. Est-ce que vous prenez le risque que dans cette recherche d'une vérité dans l'amour dans la vérité, quelque chose se passe qui va vous transformer, vous ne serez plus le même que celui qui à un moment donné a dit oui, celui ou celle. Puis il y a aussi la liberté. Les sociétés d'aujourd'hui sont très attachées à la liberté du choix, et du coup, quand on leur parle modèle familial, elles se replient un petit peu. Est-ce que je n'ai pas le droit d'être en Pax pendant un certain temps? Quand on juxtapose les situations familiales, on oublie qu'elles sont fluides. On ne reste pas toujours père, maman célibataire. Un couple se recompose. Et les couples aujourd'hui, les familles au pluriel, en fait, font un itinéraire. Et cet itinéraire est aidé par une ressource chrétienne, qu'on n'est pas obligé de désigner comme chrétienne pour être entendue, cette dimension de liberté, mais responsable. Est-ce que nous savons communiquer, même dans le mariage non chrétien, que le choix libre qui est fait est quelque chose qui ne pourra porter du fruit que s'il est en même temps responsable. Et une grande partie du problème sur l'adoption par des couples homosexuels ou la PMA, la GPA, c'est qu'on est en présence de liberté qui ne voit qu'elle-même, mais qui n'envisage pas en même temps la responsabilité dans laquelle elle s'engage à travers la liberté. Parler d'une liberté responsable, c'est déjà montrer une dynamique accolée à une valeur moderne, la liberté. Oui, je voudrais rajouter, quand vous parlez de cet amour qui nous invite à nous transformer, ou du moins cet engagement qui nous invite à transformer nous-mêmes d'abord, je pense que j'ai envie de rajouter qu'il y a cette dimension, vous parlez de la liberté, mais c'est une dimension de volonté. Je ne choisis pas cette personne parce que je l'aime, mais c'est parce que je veux l'aimer. Et vouloir l'aimer veut dire que je vais quelque part un peu mourir à moi-même, accepter de transformer une partie de moi. Alors, comme vous dites, pas du jour au lendemain, c'est tout un chemin. Et donc, c'est un idéal, en effet, vers quoi on va tendre, on est aspiré vers ça. Et pour ce faire, il y a une espèce d'étapes qui se font. Alors, on se casse la figure et puis on remonte. Et c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours. On a parlé de crise tout à l'heure, qui nous font grandir, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais il y a cette volonté d'aller vers cet idéal. Parce que si à la moindre difficulté,
on sort de cet idéal, eh bien, on ne va jamais l'atteindre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire ce que je veux, c'est aimer. Et maintenant, quels sont les moyens? C'est comme si je veux aller en haut du Kilimandjaro, eh bien, je vais mettre des bonnes chaussures, prendre un guide et prendre un sac à dos et du matériel pour arriver jusqu'en haut. Parce que si je vais en haut du Kilimandjaro avec des tongs, je n'y arriverai pas. Et donc, il vaut mieux utiliser le matériel nécessaire pour ça. Eh bien, c'est un peu pareil dans cette relation, et ça sera pas dans cette relation de couple, ça ne sera pas toujours facile. On va transpirer, ça va être lourd, mais c'est vers cet idéal qu'on veut tendre. En fonction de tout ce que vous avez dit, il ne s'agit pas de recettes, hein, mais quel axe fort vous donneriez peut-être? On sent bien qu'on a ce besoin, tant dans les discussions politiques ou éthiques qui peuvent agiter la société, de dépasser ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun. On aurait tendance à penser qu'il y a un service minimum, si j'ose dire, plus ou moins de la famille qui s'épuise d'ailleurs peut-être de plus en plus, et où il convient, vous l'avez tous souligné, d'insuffler peut-être à des valeurs qui peuvent être bonnes en soi, dans ce plus petit dénominateur commun, un véritable dynamisme qui permette aux personnes aussi d'ambitionner un idéal, d'ambitionner un développement que peut-être elles n'ont plus en ligne de mire. Oui. D'abord, je n'aime pas beaucoup le mot idéal. Je ne sais pas, on peut en discuter avec M. Bignon. Le mot idéal est un mot un peu lointain. L'idéal, par définition, est inaccessible. Par définition, il est dans les nuages. Donc, on est tous en deçà de l'idéal. Et je pense que la réalité, je dis bien réalité, du couple durable est plus qu'un idéal. Et j'aime mieux le mot modèle, tant qu'à faire de choisir, parce que le modèle, on le veut. Et j'aime bien dans ce que vous disiez, j'avais en tête cette phrase de Kant, je crois d'ailleurs, qui veut la fin, veut les moyens. Qui veut la fin, veut les moyens. Ça me paraît assez important. Donc, selon que l'on veuille ou pas la fin étant la durée, le couple durable, la fidélité, la longue durée, même la très longue durée. On pourrait dire que la famille est le lieu des relations de très longue durée, aussi bien dans le couple que les relations parents-enfants, a fortiori les relations de cousinage et autres, de très longue durée, pas seulement de durée. Donc, qui veut la fin, veut les moyens. Pour durer vraiment, il faut en prendre les moyens de la vérité, de la parole, etc. Donc j'aime mieux, tant qu'à faire, le mot modèle, j'aime pas trop le mot idéal, parce que le mot idéal paraît inaccessible, et je ne pense pas être idéaliste quand je dis que le mieux pour les personnes, ça serait une grave critique. De souhaiter que l'articulation ait lieu entre alliance et filiation. Je pense que c'est être réaliste au contraire, c'est pas un idéal, c'est une réalité. De fait, quand les parents eux-mêmes sont en relation, l'enfant y gagne, et réciproquement. Donc je ne pense pas que ce soit un idéal, au sens d'idéal inaccessible, et vous non plus d'ailleurs. Oui, absolument. Je ne veux pas engager une querelle. Aujourd'hui, le christianisme, notre Église catholique, ce qui est attendu d'eux, c'est d'ouvrir vers le futur, c'est d'ouvrir une porte vers l'avenir. Nos sociétés, beaucoup de familles se sentent engluées, enfermées dans des impasses. C'est pourquoi j'ai parlé d'idéal, mais on pourrait parler aussi d'ambition, on pourrait parler d'espérance. Nous avons pour les familles une espérance. Et vous avez demandé quel axe fort pourrait exprimer cet espoir que je fonde dans la capacité de la pastorale familiale, d'ouvrir sur une perspective, d'ouvrir un chemin, de débloquer des issues, des impasses. Je résumerai dans la notion de famille comme camp de base. J'ai lu dans Famillot la famille comme refuge. Ça ne me satisfait pas tout à fait parce qu'on a l'impression qu'on va se récupérer et se protéger devant les tempêtes. J'aime mieux l'expression d'un camp de base parce que elle nous permet de voir la famille comme un lieu où nous nous ressourçons pour aller vers notre vocation, pour sortir de la famille. Notre vocation en famille, c'est de sortir de notre famille, c'est de fonder d'autres familles, mais c'est aussi d'aller vers la société, d'en assumer les richesses et les difficultés sociales. Si j'ose, Isabelle, vous interprenez un petit peu, dans ce que vous nous avez présenté, il y avait cette dimension de l'accueil des réalités sociales dans l'apprentissage que donne la vie familiale, que je n'ai pas complètement entendu. Je suis pour le camp de base, la famille, comme un lieu d'où l'on part, d'où l'on sort. Va, quitte ta famille et peut-être tu en fondes une autre, mais là je trouve que c'est très important pour montrer que nos familles sont aussi un lieu d'apprentissage des espoirs de la vie sociale. Si on parle de l'avenir, je crois que la réponse à la question posée par Xavier Manzano ici intervient, puisque la question était donc comment faire en sorte que la parole soit tournée vers l'avenir en quelque sorte. Je pense qu'il y a une différence entre la parole dans le présent et la parole éducatrice.
Donc dans le présent, on assume les limites, les difficultés du couple, par exemple, de la crise. Je crois effectivement que la crise peut être cause d'avancement, de progression, de grandir. Mais en même temps qu'on assure le présent, eh bien, on a une parole pour l'avenir. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la parole éducatrice. Parce que ces jeunes auxquels nous avons affaire, les enfants, les adolescents, les jeunes, quelle parole leur donnons-nous? Et leur disons-nous que le mieux, c'est quand même l'engagement durable, l'engagement pour la vie. Est-ce que oui ou non, on les éduque à cela ou pas? Donc la parole éducatrice de parents envers leurs enfants, me paraît, est une des questions primordiales. Il y a une différence entre se marier en se disant c'est pour la vie, et le même acte en se disant dans un coin de sa tête, oh, si ça ne va pas avec Sophie, tant pis, dans 5 ans je divorcerai, je me marierai avec une autre. Or beaucoup aujourd'hui pensent cela en se mariant. Si ça va mal, je divorcerai, je me remarierai. Donc la parole, l'éducation que l'on donne à nos enfants, c'est assez importante. J'ai beaucoup de soucis là, de la parole vers ceux qui vont se marier dans 8 jours, dans 1 mois, dans 6 mois. Et pas seulement dans ceux qui sont déjà mariés. Ceux qui sont déjà mariés, ils font ce qu'ils peuvent, mais la parole envers ceux qui vont se marier me préoccupe beaucoup. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui s'apprend dans la famille pour aller vers l'extérieur. Là, je vous rejoins complètement. Mais pour pouvoir aller le donner à l'extérieur, il faut le recevoir d'abord là. Et c'est en les invitant dans les engagements qu'ils peuvent prendre tout au long de leur vie, que ce soit dans la cité, que ce soit dans n'importe quelle association, de façon fidèle et de façon durable, et non pas j'interromps quand j'en ai marre, et non pas en mode zapping, mais vraiment d'avoir un projet et d'aller jusqu'au bout de ce projet. C'est cette éducation qui se fait dans la famille qui leur permettra d'être après engagés eux-mêmes et transmettre cet amour à l'extérieur. C'est le lieu même de l'église domestique de la famille. Église, famille domestique, c'est-à-dire lieu où on va prier, célébrer le Christ et en même temps apprendre cette communauté, ce que dit Jean-Paul II, donc communauté de vie et d'amour, école de communion, église domestique, c'est-à-dire lieu où on reçoit l'amour pour le proclamer, pour le donner. Une paroisse comme ici n'a pas sa raison d'être si elle ne va pas dehors proclamer l'amour du Christ. Eh bien, pareil, une famille doit vivre de l'intérieur pour le proclamer, est invitée à proclamer de la même manière qu'une paroisse est invitée à proclamer le Christ et l'amour. Gabriel Ménager, vous parliez d'église, famille, domestique. Alors, à titre conclusif, j'avais envie de vous demander, aux uns et aux autres, modèle ou idéal? Pour vous répondre sans vous répondre, j'ai un neveu qui a vécu 15 ans en couple. 15 ans en couple avec une jeune femme. Et puis ils se sont quittés. Et la raison qu'il donne à sa mère, c'est on ne s'aime plus. Sa mère trouve très bien de se quitter quand on ne s'aime plus. Alors, je trouve que c'est dommage. Voilà. Donc voilà, c'est une façon de poser la question de la place de l'amour. On ne s'aime plus, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus l'agapé entre nous, ou il n'y a plus l'éros, le désir, l'affection spontanée, naturelle? Je ne sais pas. Et tout mettre au-dessus de tout, on ne s'aime plus, ça me paraît discutable. Voilà. Oui, je suis persuadé que beaucoup de nos compatriotes, de nos contemporains, sont au fond d'eux-mêmes absolument convaincus qu'il y a lieu de vivre ensemble le plus longtemps possible, et si possible de manière définitive. Ils sont à la recherche, peut-être pas d'un idéal, s'il y a là quelque chose d'inaccessible, mais d'un absolu. Ils sont à la recherche de quelque chose qui donne un sens à leur vie, et le premier lieu où ils le recherchent, c'est dans le lien conjugal. Beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes hommes ne se marient pas ou ne rentrent même pas en couple parce qu'ils mettent une telle exigence dans cette aventure qu'ils recherchent qu'ils ne la trouvent pas. Et beaucoup de divorces sont aussi liés à une déception à laquelle on n'était pas préparé, mais qui dit déception dit espoir aussi que d'une autre façon on pourra trouver le véritable chemin. S'il y a de commun à tout ça, c'est un horizon d'espérance. Alors peut-être le mot idéal n'est pas approprié. C'est un horizon, et ce que je souhaite, c'est que notre manière de vivre en famille, d'appeler à vivre en famille, et particulièrement quand nous le faisons dans un diocèse, à travers la pastorale familiale, doit être telle qu'elle fasse partager cet horizon d'espérance, qu'elle admette aussi nos propres défauts, nos insuffisances. On n'est pas fidèle à cet idéal, mais dans la mesure où on l'admet et où l'on peut faire état,
d'une réconciliation, d'un pardon, vous l'avez très bien prononcé, madame, eh bien, je crois que nous rendrons un très grand service à l'attente profonde de notre société, et c'est ce que je souhaite à Famillo, que par ce rassemblement d'aujourd'hui, ils rendent ce service, aller à la rencontre de l'espérance profonde d'unification personnelle, de sens à leur vie, de ceux qui, bien qu'ayant plus ou moins échoué ou n'ayant pas, se sentent ainsi pardonnés et en situation de repartir vers ce qu'ils espèrent au plus profond. Gabrielle Ménager ? Oui, juste dire que je trouve que c'est plein d'espérance de voir que c'est au cœur de l'Église, d'une paroisse, qui est abordé le sujet de la famille. Et parce que c'est là où on va se ressourcer, c'est là où on va avoir cette parole forte qui va nous permettre justement d'aller dehors. Et c'est une chance pour les Marseillais et pour toutes les personnes qui suivent sur KTO de voir que vraiment ce message d'amour, ce message fort qui est cette famille église domestique est donné au cœur d'une église, au cœur même d'une paroisse. Et vraiment, je trouve ça en plus formidable que l'évêque soit là pour soutenir ça. Merci beaucoup. Voilà, nous remercions infiniment nos intervenants qui ont pu donc nous éclairer sur ce mystère finalement de la famille comme camp de base, église domestique, source finalement pour que chacun puisse grandir et donner son service aux autres et dans la société. Et puis merci d'avoir ouvert ces perspectives d'espérance, parce que je crois que c'est avec ce mot-là qu'il convient évidemment de nous quitter pour que tous ceux qui le désirent, et ils sont à mon avis c'est la majorité, et même l'écrasante majorité, puissent justement s'acheminer vers ce bonheur que la famille nous promet et nous permet d'espérer. Je remercie aussi infiniment les équipes techniques de KTO qui ont retransmis cette table ronde et ce débat, et puis bien sûr toutes les équipes de Famillo qui sont nombreuses et qui nous ont permis de nous retrouver ici dans l'église des Prêcheurs à Marseille. Merci à tous.